Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delibal Software. Donc, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons traiter du paramétrage et de la documentation des notes de calcul dans le logiciel de calcul RFEM, donc pour création de notes de calcul. Pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Tout au long du webinaire, il y aura également Monsieur Cosma Seya qui sera présent en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions. Pour poser les questions, vous pouvez passer donc via l'interface de GoToWebinar et donc passer via le chat pour poser vos questions et on pourra répondre à vos questions tout au long du webinaire. Donc, dans ce webinaire, on va avoir plusieurs points. On va déjà faire un petit rappel par rapport à la partie RFEM pour voir où on récupère et où on peut voir les résultats, comment on peut exploiter les résultats au niveau de RFEM, que ce soit RFEM au niveau des descentes de charge, des déformations, ou bien au niveau des modules. Ensuite, on va voir la partie rapport d'impression, avec la possibilité de créer donc un modèle type, de créer des modèles types. Vous avez ensuite tout ce qui est réglage au niveau des sélections de données, donc on va voir ça au cours du webinaire. On va aussi voir tout ce qui est page de couverture en tête, l'ajout et la modification d'images dans le rapport d'impression. Et on verra également à la fin la possibilité également de sortir des 3D PDF de RFEM, donc du modèle avec des résultats de RFEM. Donc on va voir ça dans ce webinaire. On va tout de suite passer aux exemples où on va traiter un exemple où on va créer sa note de calcul sur la partie, sur un exemple de charpente métallique pour avoir différents résultats. Puis après, on va avoir plusieurs notes de calcul pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire au niveau de la rédaction des notes de calcul. Donc, on va directement passer à RFEM. Donc voilà, donc au niveau du modèle, on va partir sur ce modèle-ci de charpente métallique. Donc dans ce modèle-là, on a déjà plusieurs cas de charge de poids propres, des charges d'exploitation, de neige, de vent. On a également des combinaisons. Ici, on retrouve la combinaison résultat enveloppe pour le LU. Et là, on retrouve aussi des cas qui ont été créés au niveau des vérifications Eurocode 3. Donc une vérification sur les poteaux et puis là une autre vérification sur les poutres ici avec Jarry. Donc on va voir ça dans ce webinaire, ce modèle ici. Donc on a déjà tous les résultats de disponibles. Donc si je veux regarder, je peux regarder les résultats disponibles ici. Donc là, tous les cas de charge, toutes les combinaisons et les résultats de vérification Eurocode 3 sont déjà disponibles. Donc les résultats au niveau de RFEM, ils sont disponibles dans la zone ici de tableur, donc de base dans la partie inférieure de la fenêtre de RFEM. Donc on a le tableau, les tableaux numéro 4. On a une série de tableaux ici. Donc un premier tableau avec des résumés pour chaque cas et cas de charge, puis pour chaque combinaison, avec un résumé des charges appliquées, des réactions d'appui. Vous avez ensuite, par exemple ici, les forces d'appui au niveau des nœuds, les déplacements des nœuds, les déformations locales des barres, déformations globales, les efforts internes dans les barres. Donc là, on peut retrouver différentes données de résultats du modèle pour les différents cas. Donc déjà, on a cette partie-là pour la récupération des résultats. On a également tous ces résultats-là qui peuvent être affichés graphiquement au niveau de RFEM, au niveau du modèle. Donc là, par exemple, si je pars ici, que je regarde ici les déformations, donc je vais me mettre en filaire et je vais masquer les charges. Donc là, par exemple, ici, je peux voir les déformations graphiquement. Je peux aussi regarder du coup les efforts dans les barres. Donc là, les efforts normaux au niveau des barres, les moments. Donc on a possibilité de consulter aussi tous les résultats graphiquement.
autre possibilité sur la consultation des résultats, quand vous faites un clic droit sur une barre, par exemple, vous pouvez aussi sortir un diagramme. Donc là, vous avez une nouvelle fenêtre où là, on peut regarder et afficher plusieurs diagrammes au niveau des données par rapport à ce qu'on souhaite exploiter au niveau des résultats. Donc ça, c'est pour la partie exploitation et affichage des résultats par rapport à la descente de charge au niveau du modèle RFEM. Quand vous êtes au niveau des modules, vous avez aussi un affichage graphique des résultats des modules. Donc là, par exemple, au niveau des ratios, sur la vérification Eurocode 3, ici, on a les ratios max qui sont affichés pour le LU avec la vérification des sections. On peut également afficher les ratios max pour la vérification de stabilité des différentes sections. Donc là, on est sur le cas de vérification des poteaux. Et puis après, si on va dans le module, on va retrouver aussi là du coup le détail par rapport aux vérifications avec les différents ratios selon les différentes combinaisons qui ont été utilisées pour le contrôle, avec les informations sur à quoi correspond le ratio, à quelle vérification correspond ce ratio. On peut avoir ensuite les vérifications, les différentes vérifications effectuées au niveau des barres ou au niveau des sections. Donc là, on va retrouver toutes les vérifications liées à l'Eurocode 3. Et puis enfin, on a aussi dans les modules donc une zone de tableau aussi où on a là un peu plus de détails. On va retrouver tous les détails sur les efforts internes qui ont servi au calcul. On a par exemple la classification de la section et puis après les vérifications pour aboutir au ratio donné. Et à chaque fois, on retrouve aussi les références aux normes dans les tableaux et dans les modules. Donc ça, c'est pour la partie résultat au niveau de RFEM. Sur cette partie résultat, on a aussi possibilité, au niveau de l'affichage graphique, de venir aussi jouer sur les rendus graphiques. Donc là-dessus, ça peut être aussi des choses qui seront utiles par la suite dans la création de notes de calcul. Donc notamment par exemple sur la sortie ici des résultats, si j'affiche une déformation ici, là on a une déformation en éléments filaires, au niveau, on a les axes déformés. Là-dessus on peut afficher des sections déformées ou des sections colorées déformées. Donc là-dessus on peut aussi jouer là-dessus pour la création de la documentation par la suite, et également sur tout ce qui est effort interne. Au niveau des graphes, on va aussi pouvoir donc là jouer avec des graphes à deux couleurs, ou bien on peut également passer avec des graphes avec une variation de couleur, ou également des sections colorées, ou juste les axes colorés. Donc là aussi, il y a différentes possibilités de réglage au niveau de ces rendus visuels des résultats graphiques. Donc là ici, il nous reste avec un graphe au niveau des barres, des diagrammes à deux couleurs, et on reste avec une déformation avec juste les lignes déformées. On va aussi, donc si je masque les résultats, on va aussi pouvoir jouer aussi sur par la suite tout ce qui est rendu aussi sur l'aspect de la structure ici. Notamment si on veut, on peut aussi jouer avec des codes couleurs au niveau du modèle, soit par matériau, donc là on est uniquement avec de l'acier, donc on garde les mêmes couleurs. Mais ici on peut aussi jouer avec un code couleur par section, donc ce qui pourrait être aussi utile dans la documentation du rapport d'impression. Alors après on a d'autres types de réglages, par type de barre également, par type d'articulation de barre qui sont définis au niveau du modèle. Et on aura aussi des réglages possibles au niveau de la partie surface, avec des codes couleurs pour les surfaces. Donc là, on va rester avec le type section ici. Ok, donc on va passer à la partie maintenant documentation. Donc on va créer un rapport d'impression. Pour créer un rapport d'impression, on peut passer par trois endroits différents. Donc soit vous lancez ici le rapport d'impression,
Ça vous ouvre ici, étant donné qu'il n'y a pas de rapport existant, il va vous proposer d'en créer un nouveau. Vous pouvez également passer par le navigateur de projet. Donc là, on peut lui demander de créer un nouveau rapport d'impression. Ou bien après, vous pouvez aller dans Fichier et ici, venir également ici dans Ouvrir rapport d'impression, ça va vous proposer de créer un rapport d'impression. Donc là, je viens directement ici. OK. Donc ici, il vous propose donc de donner un titre au rapport. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité de sélectionner un modèle type de rapport d'impression. Donc ici, vous avez déjà par défaut 6 références de modèle type. Donc pour chaque modèle type ici déjà enregistré, vous avez déjà des réglages prédéfinis sur les différentes données et sections qui seront affichées dans le rapport d'impression, que ce soit au niveau des données d'entrée ou au niveau des résultats. Donc là, vous avez déjà des réglages définis par défaut. Donc en général, vous aurez en principe du coup le premier modèle type qui va être affiché, qui va vous être proposé. Et ici, vous pouvez ici venir modifier déjà les sélections. Donc là, on va partir des données d'entrée, du modèle type données d'entrée et résultats réduits. Et ici, moi, je vais venir déjà modifier les sélections de données que je vais faire apparaître. Donc dans cette partie-là, on peut sélectionner les différentes parties du rapport. On voit déjà qu'on a possibilité de régler les sélections pour RFEM et les sélections de données et de résultats pour le module RFStyle EC3. Donc ici, au niveau des sélections globales, bon, là on va garder cette partie-là. Ici, par exemple, tout le paramétrage du maillage EF sur ce modèle-là, pas forcément nécessaire, donc je peux le désactiver. Pareil, les options du modèle, ici, je peux peut-être les désactiver. Et ensuite, je peux passer à la partie données du modèle. Donc ici, dans données du modèle, je retrouve les cases qui sont actives ici. Donc c'est là où je vais avoir voilà, des données au niveau du modèle RFEM. Toutes les autres grisées, donc c'est parce que par exemple au niveau des surfaces, on n'a pas de surface dans ce modèle-là, pas de solide, pas d'ouverture. Donc c'est pour ça qu'elles sont grisées. Ici, donc je peux venir cocher ou décocher les différentes parties qui m'intéressent à documenter au niveau du rapport. Donc là, par exemple, dans ce rapport d'impression, il sera peu utile d'afficher toutes les références de nœuds avec toutes les coordonnées de nœuds. Également les lignes, on peut les retirer. On va conserver les matériaux, les appuis nodaux. On va pouvoir conserver également les sections. On peut retirer, ou en fonction des modèles, on pourra aussi activer les articulations de barres. Voilà, au niveau des excentrements, on peut les retirer. Toutes les références de toutes les barres du modèle également ne seront pas utiles ici, donc on pourra les retirer. Également pour les ensembles de barres, je peux le retirer. Ensuite, au niveau des cas de charge et des combinaisons de charge, donc là, ce qui est proposé ici par défaut, c'est déjà ce qui est le suffisant ici dans notre cas. Donc on va avoir les différents cas de charge, les différentes combinaisons et combinaisons résultats qui vont s'afficher. Ici, vous voyez que dans les différents onglets qu'on a déjà passés, vous avez ici une colonne tout et ici une partie. Donc là, si jamais vous souhaitez afficher que certaines données dans le rapport, par exemple, je ne sais pas, pour les combinaisons de résultats ou les combinaisons de charges, vous souhaitez afficher que la CO1 et la CO3, vous pouvez juste décocher ici les combinaisons qui ne vous intéressent pas et du coup afficher juste ces combinaisons-là dans le rapport. Donc là, dans mon cas, on va laisser toutes les combinaisons. Ensuite, sur la partie charge, donc là, pareil. Ici, j'ai que des charges générées, donc elles s'affichent ici. Et ensuite, les résultats. Donc ici, je vais pouvoir régler les résultats que je souhaite afficher pour les cas de charge et les combinaisons. Donc par défaut, vous avez, on l'a vu tout à l'heure dans les tableurs RFEM, on avait ici une partie avec un résumé. Donc là, ça vous fait un résumé pour chaque cas de charge et pour chaque combinaison, donc un résumé des résultats.
Là, dans mon cas, moi, je vais le désactiver. Je vais garder juste les forces d'appui, par exemple, ce qui sera utile pour fournir au gros œuvre pour le calcul, par exemple, des fondations. Et tout ce qui est effort interne, ici, ne me sont pas utiles. Donc, tous les efforts internes dans toutes les barres. Là, sachant que j'ai la vérification dans style EC3, il n'y aura pas forcément l'utilité d'afficher tous les efforts internes. Oups, pardon. Ok. Et ensuite, sur la partie combinaison de résultats enveloppe, ici, ben, on va juste les retirer. Donc je vais revenir ici, puis je vais juste désactiver cette partie-là. Donc ici, je vais juste afficher les résultats pour les cas de charge. Et pour afficher juste les résultats des cas de charge au niveau des forces d'appui, je vais pouvoir, ici, dans la partie en haut, venir sélectionner ce qui m'intéresse. Donc ici, on va juste prendre les 5 cas de charge et venir les insérer ici pour les avoir dans la documentation. Donc là j'ai 5 cas de charge, 5 cas de charge sélectionnés. Ok. Pareil après dans RF style EC3, bah, ça va être un peu le même principe. Donc ici c'est pareil, si j'ai plusieurs cas d'études au niveau du module, bah, je peux venir intégrer ou retirer des vérifications de style EC3, des cas d'études de style EC3. Aussi, on va avoir possibilité de venir gérer les données d'entrée, donc toutes les données d'entrée du module, et puis ensuite de gérer aussi la partie sortie, donc tout ce qui est résultat des vérifications de style EC3. Ici, on peut voir une colonne où on peut activer par exemple un filtre. Donc dans le cas où j'active un filtre, ici je peux gérer le filtre. Donc là par exemple le filtre, il va m'afficher tout ce qui est supérieur à 1, mais je peux aussi afficher juste le max, donc le ratio max au niveau des vérifications, ou je peux aussi venir définir moi-même un critère pour le filtre et par exemple afficher tout ce qui dépasse un ratio de 0,5. Ok. Et ensuite, ici, vous avez pour les différentes vérifications, soit ensemble de barres, soit vérification par barre. Donc vous pouvez sélectionner les barres ici qui vous intéressent à la documentation, si vous souhaitez afficher que certaines barres dans le rapport. Et également ici, vous pouvez venir modifier en fait la sortie des résultats. Donc par défaut, là, vous allez avoir une sortie simplifiée avec tous les ratios et les références de vérification. Et là, vous pouvez aussi demander à avoir une sortie de résultats un peu plus détaillée, avec différents niveaux de détail au niveau des résultats. Et donc là, vous pouvez venir sélectionner directement les différentes parties que vous souhaitez faire apparaître pour chaque vérification de la partie du module RF Style EC3. Ok. Ici, on retrouve également des possibilités de réglage ici pour ajouter par exemple une page de couverture, un sommaire. Vous pouvez, par exemple le sommaire, on va pouvoir par exemple l'activer. Les figures d'information, donc les figures d'information ça correspond à toutes les figures liées notamment aux sections qui vont s'afficher. Et puis également mettre les titres en majuscules. Donc là à partir de ce réglage là, on va pouvoir déjà valider cette partie-là, et puis valider ici pour déjà lancer le rapport d'impression. Donc là, il va me générer à partir du modèle actuel et des différents réglages définis ici, le rapport d'impression. Donc là, c'est ma première vue, ma première sortie sur le rapport d'impression. Donc dans ce rapport d'impression ici, donc on retrouve ici la barre d'outils, on retrouve également ici des raccourcis. Vous avez là le navigateur qui vous permet de passer d'une rubrique à une autre. Par exemple, si je veux passer aux vérifications ici directement, au lieu d'aller chercher, je peux directement pointer vers la zone qui m'intéresse du rapport d'impression.
Donc voilà. Après, ici, ce qu'on peut voir, au niveau de la partie vérification, ici, on a plusieurs références de différents chapitres et numérotations. Donc là-dessus, on va avoir possibilité de venir jouer sur ce paramètre-là. Donc là, donc, hop, ici, si vous allez sur modifier, vous pouvez ici, vous avez déjà des possibilités de réglage. Donc là, par exemple, si je veux, je peux désactiver la numérotation. Donc ici, j'ai la numérotation qui est désactivée. Et derrière, là, il met à jour le rapport par rapport à la sélection qui a été faite. Ok, donc dans modifier, vous retrouvez différents paramètres également sur les réglages. Ici, notamment, afficher la page de couverture, vous trouvez le raccourci ici. Si vous souhaitez enlever des rubriques, donc vous pouvez sélectionner déjà les rubriques ici dans le navigateur et passer par modifier pour enlever, ou accéder directement aux propriétés de la rubrique pour modifier par exemple le titre. Ensuite, dans paramètres, donc vous allez trouver ici les réglages de couverture en tête et les réglages généraux sur les pages. Vous retrouvez ici une option sur la langue. Donc à savoir qu'au niveau du rapport d'impression dans RFM, vous avez 14 langues de disponibles. Donc là, on est en français, on peut très bien éditer le rapport dans une autre langue. Donc là, il me le génère en anglais. Donc là, mon modèle et ma version RFM est en français, mais je peux très bien éditer ma note de calcul dans une autre langue. Et donc là, si je me mets avec une vue au niveau de la page, voilà, il m'a bien changé la langue du rapport. Ok, donc là je vais juste repasser avec hop, la langue française. Ok. Ok. Donc là ici on a trouvé les raccourcis ici. Vous avez aussi accès à des éléments pour modifier éventuellement les traductions. Donc ces trois raccourcis là, vous retrouvez également des raccourcis ici. Donc le premier ici correspond à la fenêtre qu'on avait ouverte initialement pour venir gérer tout ce qui est les différentes parties pour à afficher dans le rapport d'impression, les différentes sélections. Donc si jamais vous voulez modifier, vous pouvez aussi passer par là pour venir désactiver ou rajouter des données au niveau du rapport. Vous avez ensuite ici la partie page de couverture. Donc vous pouvez aussi gérer ici cette partie-là. Donc on va créer par exemple une page de couverture. On va donner un titre au projet. Hop. Ok. Bon, hop. On va mettre OK. Ici, vous pouvez aussi venir modifier éventuellement la police. Et là, vous pouvez afficher ou masquer la partie graphique sur la page de couverture. Donc là, si je valide, on va voir que cette partie graphique, en fait, j'ai un aperçu déjà du projet qui s'affiche sur la page de couverture. Ok, donc là, j'ai l'aperçu du projet. Donc là, on va le laisser comme ceci. Après, on peut venir effectivement modifier cette vue du projet. Donc pour cela, il suffit juste de faire modifier. Et on va pouvoir modifier cette partie-là. Ensuite, on va voir cette partie-là, ce raccourci pour gérer l'entête du rapport d'impression. Donc ici, l'entête, par défaut, vous avez cette entête-là, avec ce logo-là. Ici, vous pouvez venir modifier l'entête. Donc ici, vous avez un en-tête par défaut déjà de sauvegarder, mais vous pouvez du coup aussi personnaliser et créer plusieurs en-têtes. Donc là, par exemple, moi j'ai créé un en-tête d'Elubal Software. Vous pouvez créer plusieurs nouveaux en-têtes et les sauvegarder pour les appeler par la suite.
Donc là par exemple, si je veux créer un en-tête ici, je peux très bien revenir modifier cette partie-là, ici, hop. Puis là je vais laisser ça. Le logo ici, vous pouvez également venir chercher un autre logo. Donc là par exemple, je peux venir chercher ce logo. Vous pouvez venir également modifier la partie réglage au niveau de la date. Donc soit il vous indique par rapport aux dernières modifications, par rapport à la date du jour, ou bien vous pouvez lui imposer aussi une date pour le rapport. Vous pouvez jouer aussi sur la numérotation et sur les pages, donc afficher les pages. Dans cette partie-là notamment, vous avez via les paramètres ici, possibilité aussi d'insérer un préfixe donc devant les numéros de page. Ici, vous pouvez jouer également sur les polices et sur les couleurs, les tailles, sur l'entête, sur les différentes parties de l'entête. Et ici, ces trois cases ici correspondent, bon ici on a les deux cases ici, donc ça vous permet de rajouter éventuellement d'autres informations, d'autres descriptions sur le projet, directement dans l'entête. Par exemple, si c'est une première variante du projet ou seconde variante ou le modèle, la note de calcul en face exe, ou voilà, on peut rajouter des informations ici également. Donc là, juste si je valide cette entête là, donc mon rapport se met à jour. Donc voilà le rapport mis à jour avec l'entête que j'ai définie. Mais après, si je veux, je peux venir directement aller appeler l'entête que j'avais déjà sauvegardée. OK. Et l'appliquer. OK. Là, au niveau de cette partie-là, on va voir le dernier, la dernière option ici sur les réglages au niveau de la mise en page globale. Je vais juste vous montrer par exemple, là on a des zones de tableau. Donc ici on a la définition par défaut au niveau de cette partie-là. Ici vous retrouvez les images dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la partie affichage graphique. Donc c'était les affichages de sections qu'on avait ici, les figures d'information. Et donc là ensuite sur la partie mise en page, on va avoir différents paramètres, notamment la possibilité de régler la marge, donc à gauche et à droite, la marge en haut et en bas. Ici vous pouvez également modifier les polices, donc la police de base du rapport. Vous pouvez également modifier les polices au niveau des titres de colonnes. Donc, par exemple, si je peux les passer ici dans une autre couleur. Ok, je les passe en bleu. Ok. Je peux modifier aussi les titres de tableau. Donc là, on peut par exemple également les passer en bleu. Ok. Ok. Et vous pouvez également venir modifier tout ce qui est commentaires, les textes qui vont s'afficher donc dans la partie à gauche. Donc ici, on va pouvoir par exemple les passer en gras. On va les passer en bleu foncé. Ok. Et là, les paramètres d'affichage. Donc là, ici, les paramètres d'affichage, ce sont les paramètres d'affichage globaux de RFEM. Donc là, vous avez accès à tous les réglages d'affichage de RFEM, que ce soit au niveau des modèles, des couleurs de modèles, des polices, des différentes parties, que ce soit les charges, les résultats, vraiment toutes les données qui peuvent être réglées au niveau graphique dans RFEM. Ok, et puis là, ici, vous pouvez également jouer sur les nuances de gris au niveau des tableaux. Donc voilà. Ok. Donc là, je valide, et là, il va me mettre à jour le rapport. Donc ici, on voit que j'ai bien changé les polices, les couleurs, et également au niveau des tableaux, on voit bien ici les différences au niveau des couleurs de gris qui se sont mis à jour. Sur la partie qu'on a réglée à gauche, ici, ça va s'afficher
notamment ici sur la partie RF-style EC3. Ce sont ces données-là là, qui vont se mettre à jour au niveau des réglages. Ok, donc là on a vu les réglages sur le rapport d'impression par rapport à ce qui est dans les données de RFEM, les réglages possibles. Au niveau du rapport d'impression, on va aussi pouvoir intégrer des éléments. Donc on va pouvoir intégrer des blocs de texte, donc des zones où on va pouvoir écrire du texte. Donc là, on peut aller dans Insérer, bloc de texte. Et ici, je peux renseigner, donc par exemple, je vais mettre un titre. Ok, et puis là, je vais mettre un exemple. Hop. Donc ici, dans ce bloc de texte, je retrouve aussi les possibilités de régler ces parties-là. Donc si je veux, je peux aussi venir jouer sur les couleurs. Ok. Bon, c'est pas très visible en vert fluo, on va le passer en violet par exemple. Ok. Et par exemple, ok. Donc ici, on peut gérer cette partie-là. Vous pouvez aussi, par exemple, comme un fichier texte, en fait, vous pouvez tout régler au niveau de la rédaction du bloc de texte. Et ensuite, on peut valider. Si jamais vous le souhaitez, si jamais c'est des textes que vous avez l'habitude de rappeler dans des rapports, par exemple de présentation, des hypothèses ou des choses comme ça, vous pouvez venir sauvegarder les blocs de texte et ensuite charger déjà des blocs de texte déjà enregistrés. Donc ça c'est possible. Donc là vous avez possibilité de le sauvegarder et là de rappeler un bloc de texte déjà enregistré. Ok. Donc là, il va m'insérer le bloc de texte tout à la fin de ma note de calcul. Donc, il s'affiche ici. Voilà. Ensuite, ce bloc de texte-là, comme différentes parties du rapport, vous pouvez revenir le repositionner là où vous le souhaitez. Par exemple, je vais le positionner juste après le sommaire qu'on a intégré tout à l'heure. Pareil, ici, vous pouvez voir que ici vous avez des petites possibilités de faire, donc là par exemple, si je reviens initialement au début, voilà, toutes les rubriques se suivent. Si vous souhaitez par exemple faire commencer certaines parties à la page suivante, vous pouvez par exemple, je vais demander à ce que RFEM ici ça commence à la page suivante, puis après par rapport à ce qu'on va faire par la suite, par exemple, je vais aussi demander ce que les cas de charge que chaque cas de charge soit sur une page individuelle, et puis après que le cas numéro 1 pour les poteaux, pour la vérification, puis ce cas pour les vérifications des poutres, que tout ça, ce soit des rubriques qui commencent à une nouvelle page. Donc là, je peux lui demander à ce qu'il me fasse commencer ces parties-là avec des nouvelles pages. Ok, donc là, c'est ce qui est schématisé ici, du coup, par la petite épingle ici. Ok, donc là, je retrouve bien ici le sommaire avec ici le bloc texte que j'ai intégré. Si je souhaite, je peux aussi intégrer des fichiers texte que j'aurais par exemple rédigé sur Word. Donc là, ici, ou dans un fichier texte. Donc là, ici, je peux venir dans Insérer, fichier de texte. Et là, je peux insérer soit un fichier texte, soit un fichier RTF qui correspond à un fichier Word. Donc là, je peux, par exemple, insérer ce fichier Word. Donc là, je vais juste vous montrer à côté à quoi correspondait ce fichier Word. Ok, donc le fichier Word ici correspond à ceci. Et donc là, une fois qu'il est inséré, donc je vais juste le remonter à la suite de cette partie.
Hop, je remonte ici. Donc voilà, je retrouve mon fichier Word qui est inséré au niveau de la note de calcul. Donc vous pouvez aussi insérer des textes rédigés en dehors de l'interface du rapport d'impression. Ok. Donc là, c'était tout ce qui était partie réglage dans le rapport d'impression. Donc une fois que vous avez fait ces réglages-là, sur les réglages et données qui vous intéressent au niveau des rapports d'impression, éventuellement si sur chaque rapport vous avez systématiquement par exemple les mêmes textes d'introduction qui doivent être affichés, par exemple présentation de société ou des choses comme ça, vous pouvez donc sauvegarder vos rapports et vos réglages sous des nouveaux modèles types. Donc là, ici, je peux sauvegarder ce que je viens de faire sous un nouveau modèle. Donc là, je vais dans Paramètres, Modèle type de rapport d'impression, et je fais nouveau à partir des réglages actuels, ce qui va me permettre ici de créer une nouvelle référence de modèle type. Donc là, c'est la numéro 7. OK. Et cette référence de modèle type, donc ces réglages que j'ai effectués, ces personnalisations avec l'entête, les différentes sélections, ici ces références de texte, tout ça je vais pouvoir le sauvegarder et pouvoir les rappeler plus tard pour un autre projet. Donc en appelant juste le modèle type numéro 7 que j'ai nommé Delubal Software. Donc là, mon modèle, ici, mon rapport, donc là si je vais juste pour vous montrer dans rapport, paramètres, et que je fais par exemple sélectionner, donc là je retrouve la référence de mon enregistrement de rapport d'impression de mon modèle type. Ok. Donc à présent on va pouvoir passer à la partie gestion donc des parties images. Donc ici on a une première image. Donc, tout à l'heure je vous ai dit que cette image là on peut venir la modifier. Donc par exemple je peux venir juste en cliquant sur modifier. Ici je vais avoir ici la fenêtre, l'interface RFM qui s'ouvre. Donc là je vais pouvoir venir modifier la position, par exemple la vue. Donc soit je viens positionner la vue comme je le souhaite, soit je peux mettre une vue en X, Y, Z, soit après je peux aussi venir créer mes propres vues et les sauvegarder et appeler une vue que j'aurais déjà sauvegardée par exemple. Donc là ici moi je vais me rester en vue comme ceci avec ISO avec une perspective, et puis ici par exemple je veux ajouter par exemple les cotes que j'ai déjà définies dans ce modèle. Je peux aller dans afficher et puis juste venir activer les cotes. Donc ici dans objet repère cotes, donc voilà, là j'ai les cotes qui sont affichées. Si je veux afficher les unités au niveau des cotes, je peux. Ensuite, par exemple là dans l'image, je vais avoir ce repère et ce repère qui vont s'afficher. Je vais peut-être garder par exemple que celui-ci. Je peux aussi venir désactiver cet axe, cette référence d'axe. Donc ici dans Général, Système d'axe, je peux désactiver le système d'axe global. OK. Et puis là maintenant, pareil, voilà, je peux changer le type d'aperçu, donc en solide. OK, et puis là je vais faire retour. Et derrière il va me mettre à jour la vue avec ce réglage là. Donc là il va me rajouter la cotation, voilà, au niveau du modèle. Et là il m'a retiré le repère global ici, qui était affiché ici. Ok, donc ça c'était pour l'image de la page de garde. On va passer maintenant à la création d'images et l'intégration d'images dans le rapport d'impression. Donc là, ce rapport-là, je peux maintenant le sauvegarder et venir le fermer. Ok. Donc ici, si je reviens ici, là j'ai le référencement de mon rapport d'impression. Si je veux dans un projet sur RFM, je peux aussi créer plusieurs rapports d'impression. Je suis pas obligé de travailler tout le temps dans le même rapport d'impression.
Là, il se peut que ça soit les rapports d'impression avec la descente de charge et les vérifications Eurocode 3 pour les poutres. Et après, je peux créer par exemple d'autres rapports d'impression qui seraient peut-être dédiés aux assemblages ou à différents points du modèle ou des analyses effectuées au niveau du modèle. Donc là, on a cette possibilité-là de travailler sur des rapports multiples. Donc ici, au niveau du modèle, donc on a par exemple cette vue-là qu'on avait définie avec un affichage avec un code couleur par section. Cette vue-là, elle peut être intéressante pour repérer rapidement au niveau du modèle à partir des codes couleurs ici dans le rapport, là où sont positionnées les différentes sections. Donc on peut par exemple envoyer cette vue-là dans le rapport d'impression. Donc pour cela, on peut venir sur l'imprimante ici, faire imprimer le graphique. Et ici, on a les différents réglages d'impression. Donc soit directement imprimé sur votre imprimante, donc au niveau de votre bureau, ou bien après, on a possibilité d'envoyer cette image, d'imprimer cette image au niveau du rapport d'impression. Si vous avez plusieurs rapports d'impression, vous pouvez préciser ici dans quel rapport d'impression vous souhaitez envoyer l'image. Vous avez ensuite possibilité de sauvegarder celle-ci en presse-papier ou bien en PDF 3D. Nous ici, on s'intéresse à la documentation du rapport. Donc on part ici dans le rapport d'impression. On va faire cette vue actuelle avec une fenêtre remplie. Ici, je vais pouvoir gérer la hauteur de l'image dans mon rapport. Donc là, par exemple, je vais la mettre, soit vous pouvez faire toute la hauteur, soit on peut ici, par exemple, venir la régler. Donc je mets un réglage à 70%. Vous pouvez également tourner les images. Ici, vous pouvez régler le titre de votre image. Donc là, je vais mettre, hop, il s'agit des sections. Ensuite, dans Options, vous pouvez venir régler ici les parties script, tout ce qui est symbole avec les différentes échelles. Également l'encadrement, donc là, si vous avez un encadrement au niveau de l'image ou pas. Si vous faites par exemple une impression sur une page entière et que vous voulez directement imprimer un détail ou une vue, ou bien des résultats, vous pouvez aussi venir rajouter un cartouche. Donc ici, vous pouvez régler ensuite le cartouche de l'image. Là, vous avez l'aperçu du cartouche et les différentes parties qui peuvent être renseignées pour le cartouche. Donc ça, c'est quelque chose qui est également possible. Vous pouvez régler ici la qualité de l'image, donc soit standard, soit max, soit définir vous-même le critère de qualité. Et ici, sélectionner la couleur, soit en nuance de gris, soit en noir et blanc, soit tout coloré. Vous pouvez ensuite régler la partie échelle de couleur, donc c'est-à-dire soit les échelles de couleur par rapport à des résultats, ou bien là dans notre cas pour notre vue, ce sera l'échelle avec cette partie-là, avec les codes couleurs pour les différentes sections. Donc ici vous pouvez venir également régler la taille et les paramètres de taille de cette partie-là. Et ensuite vous avez différents critères sur les facteurs par rapport à l'affichage des déformations ou au niveau des diagrammes. Donc là, vous avez différents critères au niveau des facteurs qui sont, réglages au niveau des facteurs qui sont possibles. Et puis là, les facteurs liés à l'image. Donc là, on reste avec les définitions standards. Donc là, si je valide avec afficher le rapport d'impression de cocher, donc là, je vais avoir le rapport d'impression qui va s'ouvrir de nouveau. Avec l'ajout de cette image-là. Et donc par la suite, si je souhaite venir modifier cette image-là, comme pour l'image en page de garde, il suffira juste de venir faire un clic droit sur l'image et de faire modifier. Donc là, on a la vue, et donc voilà. Je retrouve le titre que j'ai donné. Et là, si je veux, je peux faire juste modifier. Ça me rouvre la page RFEM pour venir modifier la vue du modèle. Au passage, ok.
Ici, vous pouvez voir qu'on peut aussi dupliquer des images au niveau du rapport. Donc je valide et je vais fermer le rapport. Donc là, j'ai créé d'autres images pour le rapport. Cette fois-ci, on va passer par une autre fonction qui sera l'impression série pour la documentation du rapport. Donc pour cela, ici, on avait des vérifications au niveau de style C3 qui étaient au niveau des poteaux et au niveau des poutres ici avec les jarrets. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va déjà également créer deux vues. Une vue avec uniquement les poteaux et une autre vue avec uniquement les poutres principales. Donc, hop, on va passer ça en filaire. Et donc voilà, et ici, donc on va sortir une vue avec que les poteaux. Donc pour cela, je peux déjà m'aider des visibilités ici. Donc par exemple, par section, donc là je vais afficher uniquement les poteaux. Donc là je vois j'ai encore le modèle ici visible en arrière-plan, je peux venir le masquer. Ok, et ici, donc je vais me mettre en perspective. Et ici, je vais pouvoir créer une vue donc, qui correspond par exemple au poteau. Ok. Je vais ensuite passer à la deuxième référence, donc pour la vérification Eurocode 3, qui était la vérification des poutres. Donc ici, moi, je vais m'intéresser à ces sections-là. Donc là, c'est les sections des jarrets. Et puis, ça va être celui-ci. Ok. Ok. Donc là, ici, je vais uniquement afficher ces poutres-là et je vais créer une nouvelle référence de poutres. Donc au niveau de la sélection, ici, on peut soit passer par les visibilités, ou après on peut aussi passer par exemple par les sections et venir sélectionner les sections qu'on souhaite et jouer avec ensuite les visibilités ici pour créer ensuite pour sauvegarder les vues avec déjà ce qui nous intéresse au niveau du modèle. Donc là je vais créer une nouvelle vue. Ok, avec cette vue là. Donc là j'ai la vue poteau et la vue poutre principale. Ok, donc je vais venir créer, envoyer dans le rapport les vues par exemple pour les poteaux avec les ratios, avec les vérifications de section, les ratios de vérification de section et les ratios de vérification de stabilité. Pareil pour les poutres, donc je vais envoyer 4 images liées aux vérifications de style C3 dans le rapport d'impression. Donc pour cela, je peux aller dans imprimer graphique, ici, et ici. Donc je vais juste régler ici à 50% de la page. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner impression en série. Je vais ensuite sélectionner ici les paramètres. Et ici, je vais pouvoir sélectionner et envoyer dans le rapport plusieurs données de résultats pour documenter le rapport. Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait, c'était les vérifications de section, les vérifications de stabilité. Donc ici, je vais sélectionner pour le cas style C3, donc qui correspondait, le cas 1 de style C3, qui correspond au poteau, et je vais lui demander qu'il fasse référence ici à la vue que j'ai sauvegardée ici, poteau. Ok. Ok. Ici, je vais juste désactiver la fonction pour pas rouvrir tout de suite le rapport. Ok. Et je refais la même chose maintenant pour les poutres. Là, dans résultat, cette fois-ci, le cas numéro 2, avec poutre principale, avec ici les deux sélections. Donc là, il m'envoie deux images
dans le rapport. OK. Et OK. Après, il se peut que par exemple, je souhaite aussi documenter les vues avec les charges. Donc le modèle avec les différentes charges d'afficher. Il sera possible aussi de les afficher. Donc je peux par exemple annuler ce mode de visibilité, repasser avec les vues, avec les réglages standards, je masse les résultats, je regarde ici les poids propres avec les charges d'afficher. Donc là par exemple je peux me remettre en vue ISO avec perspective, et ici donc je peux par exemple retourner au niveau de l'impression série. Cette fois-ci, je ne m'intéresse pas aux résultats ni au modèle, mais juste aux charges. Et là, je vais sélectionner ce que je souhaite envoyer dans le rapport. Par exemple, les 5 cas de charge. OK. Avec la vue actuelle. OK. Avec la fenêtre remplie et à 50%. OK. Donc là, maintenant, si je rouvre le rapport d'impression, je vais avoir les différentes vues, différentes images qui auront été intégrées à la note de calcul. Donc là on voit déjà que dans la partie stylo C3, je retrouve deux images et deux images pour les deux types de vérification. Et puis ensuite, dans la partie charge, je retrouve également les résultats. Enfin, les charges d'afficher. Donc, ce qui permet après aussi de documenter et d'avoir aussi un visuel des charges dans la note de calcul. Au passage, sur la partie charge climatique, par exemple pour le vent ou la neige, on retrouve ici le petit récapitulatif par rapport au générateur de charge climatique pour expliquer comment sont générées les charges et comment sont réparties les charges au niveau du modèle par rapport à la zone qui a été sélectionnée, par rapport à l'altitude, à la hauteur du projet, de la structure, les différentes zones et les différentes pressions qui sont appliquées au niveau du projet, au niveau des zones de chargement. OK. Et pareil sur la partie résultat pour les poteaux. Alors là j'ai oublié de désactiver l'échelle graphique, donc ça je peux venir la désactiver pour directement toutes les images. Ça va me permettre de conserver, hop, propriété, échelle de couleur, je viens désactiver les échelles de couleur. Voilà, ce qui me permet aussi de documenter du coup les résultats. Et là je retrouve à quoi correspond l'affichage graphique des résultats ici. Donc là c'est la vérification de stabilité pour les poteaux, puis là la vérification de section pour les poteaux. Même chose sur la partie, la deuxième partie d'analyse. Donc là je retrouve les différentes parties par rapport aux données dans RF Stylo C3, les différentes vérifications effectuées au niveau du module pour les différentes barres. Et puis ensuite, je vais retrouver les vues graphiques avec les deux vues de résultats. Au niveau des poutres. Donc voilà. Et tout à l'heure, on avait réglé pour la descente de charge, pour avoir au niveau des résultats de descente de charge de RFEM, juste les nœuds avec les forces d'appui. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et ici, ce qui sera possible, c'est aussi de créer une image, d'intégrer une image juste avec, par exemple, les nœuds d'appui et la numérotation des nœuds pour repérer directement ces données-là. Donc là, on a vu pour intégrer insérer des images directement prises au niveau de RFEM. Vous pouvez également insérer des images externes, qui seraient sauvegardées au niveau de votre presse-papier, par exemple, ici. Donc là,
par exemple, si je vais sur le site de Delubal Software avec les cartes de neige, vent et sismique, de zone sismique, donc sur cette fenêtre-là, par exemple, je vais pouvoir venir, hop, par exemple, faire une capture d'écran. Hop, alors il est parti sur l'autre écran. Hop, ici. Voilà, je peux faire juste une vue de ça. Donc ça, c'est l'outil en ligne qui vous permet... donc je vais juste faire la copie et je vous présente ça. Hop. Donc ça, c'est l'outil en ligne qui est disponible sur le site de Delubal Software. Donc si vous allez dans Solutions, vous avez ici des services en ligne avec ici justement les outils avec les zones neige, vent et zones sismiques. Ce qui vous permet d'avoir pour différents pays ici, que ce soit au niveau Europe, selon les Eurocodes, ou bien vous retrouvez également la Suisse ou bien les États-Unis. Vous avez ici les cartographies avec les différentes zones. Ici, vous pouvez renseigner l'adresse du projet. Ça vous donne les différentes informations par rapport à l'altitude du projet. Et derrière, ça vous indique pour la partie neige, pour la partie vent et sismique, les différentes valeurs qui sont pour cette zone-là, pour la localisation du projet. Donc ici pour la partie neige, vent, et puis la partie sismique. Ce qui permet de voir directement les différentes, directement sur la carte, les zones, et ce qui peut être également utile quand on a des projets qui sont vraiment à la limite entre deux zones, de repérer et juste en rentrant l'adresse, de repérer la zone, étant donné que directement là ça passe via Google Maps, et derrière vous avez directement les zones qui seront automatiquement détectées pour votre projet. Donc voilà. Donc ici c'est la partie que j'ai pris en capture d'écran. Et donc ça, je vais pouvoir venir insérer cette image du presse-papier. Donc là, je peux y mettre. OK. Et donc là, j'ai inséré la vue que j'ai pris, la copie que je viens de faire de mon écran. Et après, je peux revenir positionner si je veux cette copie-là, par exemple, peut-être dans la zone dédiée pour les charges, par exemple. Donc voilà pour la création et la personnalisation des notes de calcul. Donc une fois que vous avez créé votre rapport d'impression, après l'objectif c'est pouvoir le récupérer, le sortir. Donc ça vous pouvez le sortir sous différents formats, soit vous pouvez directement l'imprimer, vous pouvez également l'exporter en format RTF, donc ce sera un format Word, ou vous pouvez le sortir en format PDF directement. Donc on va passer directement, je vais vous montrer sur un autre modèle, d'autres possibilités encore sur la création et la personnalisation des notes de calcul. Ici, je vais juste sauvegarder ce rapport d'impression. Je viens le fermer. Et ici, je vais passer sur un autre modèle, par exemple celui-ci. Là, un projet béton, en béton, donc avec également différents cas de charge. Ici, on a plusieurs vérifications réalisées avec RF concrète surface pour la partie, donc là on a juste cet étage-là qui est défini, qui est réglé. Avec ici on a l'affichage des quantités d'armature pour la direction 1 supérieure. Vous avez les vérifications également ici sur les nervures, sur des poteaux, avec les différents modules, RF Concrete Members et Columns.
Et ensuite, ici, tout à l'heure, je vous ai parlé des visibilités, donc c'est aussi quelque chose qu'il est possible de faire. Donc ici, par exemple, créer des vues pour les différents étages. Voilà. Pareil pour les voiles. Vous pouvez régler ces parties-là, ce qui peut après aider aussi sur la création justement pour la documentation ou également pour l'exploitation des résultats graphiques au niveau du modèle pour isoler rapidement ce qui vous intéresse. Et au niveau du rapport d'impression, donc ici on a les différents modules utilisés et là on va aller au niveau du rapport d'impression. Donc au niveau du rapport d'impression, on va ici avoir la partie RFEM du modèle global, mais également on va retrouver les différents modules, RF concrète surface, members et columns. Donc ici, si je descends rapidement, je retrouve les références sur les matériaux, les sections, les appuis, ici les charges qui sont appliquées au niveau du modèle, de poids propre, charge d'exploitation, ici des charges de vent. Ensuite, vous allez retrouver ici donc les parties liées à RF concrète surface, vous donnez les différentes informations par rapport aux quantités d'armature nécessaires au niveau des différentes surfaces. Et là, ce qu'il est possible après de faire, c'est également de documenter le rapport justement avec les zones, avec les quantités d'armature directement dans le rapport d'impression. Donc là, on est avec un affichage avec un remplissage coloré, mais vous pouvez aussi, pour économiser après si vous souhaitez imprimer ça, vous pouvez aussi afficher ces résultats en isoligne, ce qui vous permettra d'afficher juste les lignes de contour. Ou avec également, vous pouvez rajouter les vignettes aussi, qui vous indiqueront les quantités d'armature aux différents points. Là, ici, on a juste l'affichage avec les cartographies de quantité d'armature, donc quantité d'armature dans les deux directions en supérieur et en inférieur. Ici pour la dalle calculée. Ensuite également, là, on retrouve la partie RF concrète members. Donc là ici c'est pour la partie avec la nervure. Donc on retrouve les différentes informations au niveau de ce qui a été défini au niveau des réglages et ensuite au niveau également du coup des quantités d'armature nécessaires pour les nervures. Donc là c'est la nervure numéro qui correspond à la barre numéro 11. Et également même chose pour les poteaux, donc on peut aussi venir documenter. Donc là on a la documentation sur la partie vérification avec RF Concrete Columns, et puis on peut aussi du coup sortir aussi les informations par rapport aux armatures. Donc on les a dans les tableaux, mais on peut aussi les sortir graphiquement. Donc là c'est pour la partie sur un exemple de modèle en béton, et puis je vais vous montrer un dernier exemple là sur la partie par exemple assemblage. Donc, ça, on aura vu différentes possibilités de réglage au niveau et de création de rapports d'impression. Donc là, sur un exemple comme celui-ci, on va regarder ici, on a une note de calcul pour cet assemblage-là. Donc on a RF joints pour les assemblages, donc c'est une structure en bois. Donc ici on est sur un RF joints timber steel to timber pour la partie bois métal. Et donc là, si je sors le rapport d'impression, donc là je retrouve les différents réglages, je retrouve l'aperçu de base de l'assemblage qui est vérifié, calculé. Ici, une vue ici avec les sections et au passage aussi les références de numéros de barre et de nœuds, ce qui peut être utile après pour justement repérer justement ces données-là qui ont été renseignées dans le module. Je retrouve les données du module. Ici, les propriétés sur la géométrie de l'assemblage. Ici, au passage, si je zoome,
Vous allez retrouver notamment sur les assemblages ici, les raiders KCR pour le LS et KU pour le LU pour chaque bloc, chaque groupe de connecteurs. Ici, on retrouve les différentes informations sur la géométrie, un petit rappel avec un visuel de l'assemblage. Et puis ici, les vérifications effectuées au niveau de l'assemblage. Donc pareil ici, hein, dans les réglages du module, pour la note de calcul, on peut aussi afficher plus ou moins de détails dans ces notes de calcul. Et ensuite, voilà, on peut également sortir, donc dans le module, on a la possibilité d'avoir ces vues-là. Donc là, par exemple, les vues avec les cotations de la plaque métallique, puis là, par rapport au perçage, au niveau des sections bois. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. C'est quelques exemples au niveau des notes de calcul, de choses que vous pouvez faire. Donc voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure également de la possibilité de créer donc des PDF 3D. On va repartir sur cet exemple-là. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, une combinaison, par exemple ici, une combinaison ELS. Donc là, j'ai des formations qui sont affichées avec un facteur de 600. Donc, je peux jouer sur ce critère-là. Je peux peut-être masquer ici. Hop, je reviens. Masquer les charges, changer ici le visuel. Donc là, j'ai les vues avec la déformation. Si jamais je souhaite envoyer par exemple ces résultats de déformation à un client pour qu'il puisse voir, ou un autre bureau pour qu'il puisse voir comment se comporte la structure sous cette combinaison ou sous différentes combinaisons, on peut, au lieu de faire une impression dans un rapport, on peut aussi créer ici, on l'a vu tout à l'heure, faire un PDF 3D. Et donc ici aussi venir régler l'entête du PDF 3D, par exemple repartir avec Delubal Software, l'entête que j'ai sauvegardée. OK. Et ici vous pouvez également régler par exemple en paysage ou en portrait si toute la page ou si vous avez un cadre uniquement dédié à la 3D. Donc là on va pouvoir sortir un PDF 3D. Je vais directement vous montrer du coup à quoi ressemble ce PDF 3D, ce qui permet après d'avoir effectivement au niveau du modèle, du PDF, avoir directement le modèle de disponible et de visible au niveau du PDF 3D et qui peut être manipulé. Donc ici par exemple, donc là j'ai mon PDF 3D avec donc je peux manipuler le modèle. Hein. Ok, je peux mettre en perspective également. Et donc ici, je peux par exemple afficher les charges avec les valeurs de charge. Je peux juste conserver les résultats, afficher les valeurs de résultats. Je peux aussi jouer sur les différents modes de rendu. Je peux également créer une coupe. Donc là, par exemple, j'ai une coupe dans le plan XY, mais je peux là venir modifier cette coupe. Par exemple, selon l'axe Y ou l'axe X, voilà, ici, puis après venir varier, faire déplacer cette coupe. Donc ça permet d'avoir un fichier PDF 3D où on a des données, un aperçu graphique des résultats, et ça permet à la personne qui va exploiter, qui va regarder ce PDF 3D aussi de pouvoir aussi jouer sur les affichages, éventuellement de jouer aussi sur les coupes pour voir un peu comment se comporte la structure. Ici vous retrouvez l'échelle de couleurs pour savoir à quoi correspondent du coup les couleurs affichées ici. Et vous avez également accès à l'arborescence ici qui vous donne accès à toutes les données en fait qui composent ce modèle PDF 3D et où vous pouvez venir désactiver, activer certaines données graphiques. Donc vous pouvez jouer aussi par là pour, voilà, pour régler le PDF 3D. Hop. Donc voilà sur cette partie-là. Et on aurait encore un dernier point éventuellement sur les résultats. Vous pouvez animer vos modèles.
ici, et ces animations, vous pouvez aussi, via RFM, créer des vidéos. Donc ici, dans Outils, vous avez créé un fichier vidéo, et ce qui vous permet ensuite justement de créer, sauvegarder, si vous voulez, des vidéos de déformation, ou bien sur des analyses dynamiques ou sismiques, d'enregistrer des déformations de structures éventuellement. Donc voilà sur cette partie pour la création des rapports, et puis pour la documentation du coup de vos notes de calcul. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, sur delubal.fr. Vous retrouverez donc les différentes informations par rapport au logiciel RFM, aux différents modules. Vous retrouverez également toutes les informations par rapport à des articles techniques, des vidéos, des newsletters. À ce sujet, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à nos newsletters et à nous suivre, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, ou bien également à suivre nos chaînes YouTube ou nos comptes Twitter pour être tenu informé de nos nouveautés et de nos actualités. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions par rapport au logiciel de calcul RFEM ou RSTAB et à nos modules, n'hésitez pas à nous contacter donc par mail à info@delubal.fr ou bien directement par téléphone au numéro qui est indiqué ici. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.